Je suis en compagnie de Jean-François Tessier, enseignant en philosophie au Centre collégial de Mont-Laurier, pour vous parler de la pièce Zoé qui aura lieu à l'Espace Théâtre le mercredi 13 avril à 12h30. JF, bonjour. Salut, ça va bien? Oui, écoute, Yes. tout est dans tout, on en parlait tantôt. Le colloque Sciences et Culture n'était pas supposé d'avoir lieu cette année, puis là, tout d'un coup, pouf! Mais tu sais, on commence à en parler là, au mois de septembre de ce colloque-là, puis les consignes sanitaires, tu connais bien le dossier, là, on savait pas qu'est-ce qu'il était. Là. À un moment donné, on dit ça va être un colloque en ligne seulement. Après ça, quand on a su qu'on pouvait le faire en présence, c'était le fun. Puis là, en plus, on peut l'ouvrir aux gens de la communauté. Fait que, bel événement là, qui se passe au Centre collégial de Mont-Laurier. Puis la pièce Zoé qu'on organise depuis fait deux ans qu'on essaie travaille là-dessus. Hein. Ben, ça a juste exactement Tombé un dans l'autre. J'aurais voulu que ça se fasse comme ça. Maintenant, ça se fait comme ça. Donc, super, ça, ouais. Mercredi prochain, on accueille les étudiants du centre collégial, mais c'est ouvert au grand public et on présente Zoé d'Olivier Chouanière. Tu as eu la chance de parler avec l'auteur. L'auteur va être avec nous à la salle de spectacle. Il va y avoir une table ronde. Mais avant de se lancer dans l'idée de la table ronde, on parle de la pièce. L'action de la pièce se passe en 2012 lors de la grève étudiante. Exact. Et c'est, de mes lectures, c'est un dialogue philosophique entre une étudiante et un prof et son prof de philo. Yes. L'étudiante demande une injonction pour avoir droit d'avoir accès à ses cours. Envers et contre tout, je dirais. Ben, à l'époque, ça s'est souvent vécu comme ça, notamment au Centre collégial de Mont-Laurier, effectivement. La beauté de ce projet-là, c'est que le sujet de la pièce est pratiquement un miroir de ce qui s'est passé à Mont-Laurier en 2012. Il y a des nuances à faire, bien sûr, mais moi, avant de rencontrer l'auteur, je l'ai lu la pièce, puis je voulais en faire un contenu pédagogique, je trouvais ça le fun. Puis tout le long, je me suis dit, Seigneur, ce gars-là, là, il a dû s'informer parce que les réflexions du prof sont des échos là, vraiment copiés-collés sur des réflexions qu'on a eues. Les réflexions des étudiants, de l'étudiante en question dans la pièce, c'est des échos vraiment copiés-collés de ce que les étudiants se posaient comme questions. Puis c'est des questions, c'est une approche philosophique, là, la pièce. C'est que c'est des questions qui sont posées. Une première réponse est tentée dans le dialogue avec le professeur. On montre un peu les limitations. Après ça, on essaie une autre réponse à ces questions. C'est des grandes questions philosophiques. Ultimement, tu sais, comme qu'est-ce que l'éducation, qu'est-ce que la liberté, tu sais, des choses sur lesquelles tout le monde a quelque chose à dire, qui sont interpellées, puis que dans le cadre de 2012, mon Dieu, que ces questions-là se sont posées d'une façon radicale. Là. Et ça reprend du sens aussi en 2022, pas mal. Et la beauté de la chose, c'est qu'à la fin de la pièce, on a une table ronde que toi, tu vas animer avec Vanessa Tourangeau, Kelly Robinette, Olivier Chouanière, l'auteur. Il va être là. Mais Kelly Robinette et Vanessa Tourangeau, qui ont été intimement attachés aux événements, ils sont devenus des adultes. Puis la réflexion qu'Olivier Chouanière nous convoque à faire, ben eux, ils ont fait leur bout de chemin. Fait que ça va être super intéressant. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est ouvrir la place aux questions des étudiants. Oui, aux panélistes qui sont là, mais aussi à l'auteur. Il va rester du temps, probablement. S'il n'y en a pas, c'est bien correct. Mais s'il reste du temps, on les pose les questions que Olivier Chouanière nous propose d'aborder. Puis on voit ce que les gens sont là. Les élèves, c'est des élèves qui sont en littérature, des élèves qui sont en philo. Fait qu'ils vont vouloir réfléchir sur ça. Ils vont être amenés dans leur cours à le faire, là, dans une approche pédagogique. Là. Mais d'avoir un premier contact avec les protagonistes de 2012, avec l'auteur, ben ça leur donne une source de réflexion, tu sais, incomparable. Ils sont plongés directement, replongés en 2012 au travers d'une œuvre. C'est le but aussi de l'équipe de Minispec, c'est pas juste de présenter des spectacles, c'est de créer des médiations. Merci, comme tu le disais, à l'organisme Les Voyagements, Théâtre de création en tournée. Merci à Desjardins qui a financé une bonne grosse partie de ce projet-là, qui fait en sorte que les billets des étudiants sont beaucoup moins chers. Merci à Olivier Chouanière d'être là et à tous les panélistes. On se revoit mercredi, 12h30, ça commence. Yes. Puis on a un petit 40-45 minutes de discussion après. Merci, JF.
Mon plaisir.